Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Quasiment 8h moins 10, Stéphanie, comment fonctionne le Conseil des prud'hommes et que change la réforme du Code du travail pour cette instance judiciaire? C'est ce qu'on va tenter de comprendre avec l'invité de France Bleu Matin. Nous recevons Nicolas Cavrois, le vice-président du Conseil des prud'hommes de la Loire. Bonjour Nicolas Cavrois. Bonjour à tous. Une petite précision pour commencer, vous représentez le collège patronal aux prud'hommes de la Loire, sachant que la présidence, elle tourne chaque année entre le patronat et les représentants des syndicats des salariés. Employeurs, enfin on dit collège employeur. Collège employeur et collège des salariés, c'est important de le préciser. Cette représentativité paritaire, justement, c'est l'une des spécificités des conseils des prud'hommes. Vous estimez que ça fonctionne bien? Oui. Dans la mesure où le paritarisme, c'est la règle de base. Donc les décisions se prennent en bureau de jugement à 4. Et il faut un consensus entre les 4, au moins une majorité, pour décider du jugement qu'on va faire. Et patrons et employés peuvent donc s'entendre sur des cas litigieux. Ça peut être long des fois. Les employeurs et salariés, oui, on se réunit, on délibère. Donc les délibérés sont plus ou moins longs. Ça peut être très rapide ou ça peut prendre 3 ou 4 heures. Tout dépend. Mais il y a forcément un consensus sur les règles juridiques de base, puisqu'on applique les règles de droit. Donc, si la règle de droit est mal appliquée, elle est mal appliquée. Si elle est bien appliquée, elle est bien appliquée. Justement, sur le côté technique des prud'hommes, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Nicolas Cavrois, il faut qu'il y ait ce consensus. En tout cas, c'est la règle de base. Mais c'est quoi le schéma pour un dossier au prud'homme, de manière synthétique? Alors, un dossier, en premier, ça passe en bureau de conciliation et d'orientation. Donc, on essaye, c'est l'objectif premier des prud'hommes, de concilier les parties. Bon, on n'y arrive pas toujours. On est à moins de 10% à peu près. Et l'étape suivante, c'est le bureau de jugement. Alors, bureau de conciliation, c'est à 2, paritaire. Ensuite, c'est bureau de jugement à 4. Et si à 4, on n'est pas d'accord, on fait appel à un juge départiteur et on juge à 5. Très bien, ça c'est pour le schéma classique. Merci Nicolas Cavrois. Aujourd'hui, au Conseil des prud'hommes de la Loire comme ailleurs, vous appuyez sur quel texte, sur quelle jurisprudence pour prendre vos décisions? Alors, on s'appuie surtout sur le Code du travail, les conventions collectives, le contrat de travail. La jurisprudence n'est là que pour nous éclairer, pour donner un éclairage sur comment d'autres personnes ont appliqué la loi. Mais on est tenu surtout par les règles du Code du travail, par l'accord d'entreprise, par la convention collective. Et justement, ce Code du travail, il a évolué, les ordonnances viennent d'être publiées. Et pour vous, on imagine qu'il y a des conséquences, rien qu'à parler des accords d'entreprise qui vont primer dans certains cas sur les accords de branche. Ça va être compliqué, ça, selon vous? Ça existait déjà un peu avant, mais c'est vrai que les règles juridiques, même si elles deviennent plus complexes, pour nous, elles sont apportées par les parties. C'est le demandeur et le défendeur qui nous amènent avec leurs avocats les règles juridiques applicables. À nous de vérifier si les règles qu'ils nous posent sont bonnes ou pas bonnes, mais on n'a pas la science infuse et on ne connaît pas par cœur les 3700 pages du Code du travail, ni tous les accords d'entreprise. 7h52, notre invité ce matin, Nicolas Cavrois, le vice-président du Conseil des prud'hommes de la Loire. C'est quand même une évolution majeure, j'imagine, pour les conseils des prud'hommes. Vous l'abordez comment, cette réforme du Code du travail et ces changements à venir pour vous, dans le quotidien, dans vos décisions? Ces ordonnances, en fait, il y a plusieurs chapitres dans les ordonnances. Nous, l'ordonnance du 22 septembre concerne surtout le plafonnement. Les indemnités que peuvent toucher les personnes dont les dossiers sont présentés. Lorsqu'il y a un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le demandeur peut être indemnisé en fonction de son préjudice subi. Ce que la loi a ajouté, c'est qu'elle a cadré le préjudice. Donc elle a créé un barème de mini et un barème de maxi, qui finalement est un barème assez acceptable pour les TPE et PME, dans la mesure où la pratique prud'homale dépassait pas le barème qui est indiqué. Est-ce que ça ne va pas limiter peut-être le nombre de dossiers, ce plafonnement? Est-ce qu'il n'y a pas des salariés, par exemple, qui vont se dire « Oh, je ne vais pas toucher grand-chose, je ne vais pas y aller, ça ne m'intéresse plus ». Non, je ne pense pas. Mais le contentieux prud'homal diminue déjà. En 2016, le contentieux a diminué de 21%. Donc on ne retrouve pas on est à 700 affaires pour Saint-Étienne, alors qu'à certaines époques, on était à 1000. Alors je pense que le contentieux prud'homal diminue avec la rupture conventionnelle, avec l'idée poussée par la justice de faire de la médiation, de la conciliation. Et en fin de compte, un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès pour chacun. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, Nicolas Cavrois, peut-être qu'il n'y aura plus de conseil des prud'hommes? Écoutez, ça serait souhaitable. Ça voudrait dire qu'il n'y ait plus de litige du tout. Mais enfin, je ne crois pas. Il y a toujours des petits litiges. Voilà.
Et aujourd'hui, alors vous représentez le collège employeur, on a dit, mais du côté des salariés, elle est plutôt bien accueillie, cette réforme du Code du travail pour les prud'hommes? Il y a quand même des doutes, des craintes Disons que pour l'instant, au niveau salarié, on n'en a pas tellement parlé, dans la mesure où nous, aujourd'hui, on est le juge du passé. Donc cette réforme et ce plafonnement, il s'appliquera pour des contentieux qui vont arriver après le 22 septembre et qui seront sans doute pas jugés avant le mois de juin 2018. Voilà. Donc c'est un peu tôt pour dire c'est un peu tôt pour se prononcer sur l'application. Voilà. Il y avait déjà un barème indicatif qui existait avec la loi précédente, qui n'était pas tellement appliqué. Maintenant, c'est un barème obligatoire, enfin voilà, mais qui quand même comporte une fourchette de mini et de maxi. Donc qui laisse une latitude, une liberté aux juges en fonction des préjudices subis. Bon, on refera un bilan en tout cas d'ici quelques mois. Du coup, merci beaucoup pour ces explications, Nicolas Cavrois, vice-président du Conseil des prud'hommes de la Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire.